Bienvenue, je me présente Jean-Pierre Gagné. Le thème de la capsule Psychopop d'aujourd'hui est Ce que je nourris grandit. C'est des concepts qu'on comprend souvent, on va le voir, mais je vais commencer autrement. Je vais commencer avec une fable amérindienne d'un auteur inconnu qui se raconte encore aujourd'hui les soirs autour des feux sacrés. Et la fable s'appelle Les deux loups. Un soir d'hiver, un vieil homme de la nation Cherokee se réchauffe doucement au coin du feu, alors qu'entre brusquement, tempête de vent, son petit-fils. Il est de nouveau très en colère. Son jeune frère s'est montré encore injuste envers lui. Le grand-père, il m'arrive aussi parfois, dit le vieillard, de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et surtout qui n'expriment aucun regret. Mais la haine m'épuise. Et à bien y penser, ne blesse pas celui qui s'est mal conduit envers moi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. J'ai souvent combattu ce sentiment, car j'ai appris que la bataille entre deux frères, comme à l'intérieur d'une nation, est toujours une bataille entre deux loups à l'intérieur de soi. Le premier loup est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire et il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des excès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Et je peux t'avouer, tempête de vent, qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi. Parce que tous deux veulent avoir le dessus. Le petit-fils regarda attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et demanda « Et lequel des deux loups va gagner, grand-père » Le grand-père Cherokee sourit et répondit simplement avec toute sa sagesse « Celui que je nourris. » Et c'est une belle fable, puisqu'elle explique vraiment tout ce qui se passe, ce combat de dualité à l'intérieur de nous, et lequel domine, lequel va l'emporter et lequel peut aller jusqu'à nous dominer. Et en réalité, on porte les deux. OK? Certains d'entre nous, tout le monde, on a les deux loups, mais certains d'entre nous, on a un des deux loups qui est surdimensionné, qui prend vraiment trop de place, okay? Qui nous contrôle tellement il est surdimensionné, et on pense que c'est nous. Okay? Puisqu'on le nourrit quotidiennement, on l'entretient. Et parce qu'on entretient ce loup-là, peu importe lequel, on développe une attitude, une habileté, et on pense que c'est nous, alors que c'est cet impact-là qui contrôle un peu nos pensées. Okay? On l'entretient de quelle façon? On l'entretient par nos pensées. Les pensées qu'on entretient régulièrement, c'est de la nourriture pour lui, c'est même de l'engrais qui va le faire justement prendre de la place et dominer. Tandis que l'autre qui reçoit très peu de nourriture de notre part, à l'inverse, va se mettre à diminuer et à prendre de moins en moins d'espace et à se faire de moins en moins entendre, tellement qu'on peut même croire qu'il n'est plus là. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Ils n'ont juste pas le même impact. On peut faire la même analogie avec l'ange et le démon. J'ai un côté ange et j'ai un côté démon, qui est la même analogie. Okay? On a les deux à l'intérieur de nous. On porte les deux en tout temps à l'intérieur de nous. Lequel aura le plus d'influence sur nous? Celui que j'écoute le plus et celui avec lequel j'entretiens les plus longues conversations. Autrement dit, là où je mets mon attention. Si je mets mon attention sur un des deux anges et je m'entretiens avec lui, c'est une image, eh bien, il va prendre de l'ampleur et de l'influence par rapport à moi. Okay? Là où j'apporte mon attention, j'apporte de la nourriture. Cet aspect de moi va grandir automatiquement, va prendre de la force et peut finir même par me contrôler. D'où des expressions, je suis hors de moi, c'est autre chose qui contrôle, c'est un de ces deux aspects-là souvent. Comment savoir lequel domine? Une belle image
Hein? Et souvent, les enfants sont plus efficaces que nous à répondre à cette petite question-là. Si je prends un citron et je presse un citron, qu'est-ce qui en ressort? Du jus de citron. C'est normal. Pourquoi? Pourquoi c'est pas du jus de pomme qui sort quand je presse sur un citron? Ben parce que c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Facile, hein? OK. Donc, si je presse sur mon conjoint, si je mets de la pression sur mon conjoint ou de la pression sur moi, qu'est-ce qui ressort? Ça ne peut pas être chose que ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Donc, vous avez déjà une idée de quel côté vous nourrissez. Okay? Si vous nourrissez le côté démon, le côté loup plus méchant, ben, quand je vais avoir la pression sur moi, qu'est-ce qui va ressortir? Ben, ce qui est déjà présent, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, s'il sort des sentiments de avec la pression, wow, ok, j'aime la pression, ça me pousse, ça me permet de grandir, je fonce, j'avance, ou à l'inverse, juste des reproches et des critiques, puis c'est du négatif, ben ça va vous déjà donner une idée de lequel loup vous avez nourri le plus, ou avec votre ange ou votre démon que vous entretenez le plus de relations. Lequel prend le plus d'emphase en vous, c'est ce jus-là qui va sortir. Donc, l'équilibre, c'est d'avoir les deux. Et vous avez les deux, de toute façon. OK? J'ai les deux loups en dedans de moi, et ça va être à moi de décider avec lequel je vais m'entretenir, c'est une façon de parler, lequel je vais alimenter, et jusqu'à quel point. OK? Celui qui domine souvent, OK, chez vous, comment on peut le remarquer? Celui qui va dominer, c'est celui que je vais nourrir par mes pensées, que j'entretiens, par l'attention que je vais lui donner. Ça, c'est un. On va les développer un peu plus tard. Deux, celui qui tente de s'exprimer. Si je brime un des deux, il risque aussi de tenter de se faire valoir et de s'imposer jusqu'à un degré où il peut se décourager et il dit, bon ben, je ne sais plus. Fait que ça peut être aussi celui qui va tenter de s'exprimer ou celui qui ne se sent pas compris. Donc, si je mets le même profil par rapport à un individu, vous allez voir, c'est la même chose. Si j'entretiens ma relation avec un de mes enfants, eh bien, ma relation avec lui va grandir et mon influence, un par rapport à l'autre, va grandir. OK? Si mon enfant tente de s'exprimer d'une autre façon et je ne l'entends pas, il va développer des attitudes et des comportements pour tenter de venir me chercher pour avoir mon attention, justement, positif, et si ça ne fonctionne pas, négatif, mais ce qui est bon, c'est qu'il tente quelque chose pour essayer de l'avoir. Et il aime mieux avoir mon attention en négatif que de ne pas l'avoir. Donc, celui qui tente de s'exprimer est souvent celui avec lequel aussi je peux entretenir une relation et faire grandir. Malheureusement, pas dans la bonne voie. Celui qui ne se sent pas compris, la même chose. La personne qui ne se sent pas compris peut essayer et souvent va tenter de démontrer parce qu'il ne se sent pas compris, là, je vais prendre une autre voie et je vais y aller par des comportements et des attitudes. Donc, par comportement, il va s'imposer d'une certaine façon où il va tenter de se faire voir et comprendre. C'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Okay? Parce que le moyen n'est pas bon. Mais ça indique que justement, il y a une tentative quelque part et celui-là tente par certains moyens de garder ou de prendre le dessus par rapport à l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, peu importe, il va s'imposer. OK? Soit que je le nourris trop, soit qu'il tente de s'exprimer et qu'il ne se sent pas compris. OK? Il va tenter de s'imposer pour justement grandir à l'intérieur de nous. Lequel choisir? OK? Lequel je vais choisir? Les deux sont importants. OK? Les deux, mais les deux n'ont pas les mêmes répercussions. Donc, le premier, on va prendre le bon. OK? Le premier fait aucun tort. OK? Ce qu'il fait est correct, est juste, est approprié. OK? Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il y a un très grand degré d'acceptation. OK? Il ne s'offense pas pour rien. Ça, c'est le premier. OK? Ou je vais choisir le deuxième, celui qui est plein de colère, que la plus petite chose le précipite, comme l'expliquait le grand-père, le précipite dans des excès de rage, qui se bat contre n'importe qui, n'importe quoi, et envers et contre tout, mais je vais y arriver, tout le temps sans raison et sans but non plus, et qui était capable de penser, justement, parce que la colère et la haine prennent le dessus sur la raison. Lequel je vais choisir? Bon, c'est à vous de choisir. Okay? C'est sûr qu'il y en a un qui semble plus évident que l'autre, mais pas dans toutes les situations. C'est pour ça que les deux ont leur importance.
À vous de choisir. Pour développer votre réflexion encore plus, je vous suggère d'aller écouter la suite qui est avec les solutions dans la mini-formation Psychopop. Libre à vous de choisir, comme on dit, parce que ce que vous allez nourrir va grandir. Merci.